comme je l'ai dit tout à l'heure, on va assister au match de classement du 7e et du 8e. Côte d'Argent en bleu et rose et Côte Basque-Land avec les couleurs du Pays Basque. Non, et des Landes. Et des Landes. Ah ouais, des Landes. Ouais. Surtout avec les couleurs du Pays Basque, moi je trouve. Vous ne soyez pas... non, on est chez nous, on est dans les Landes, donc on va dire que... Mais je suis landaise aussi, donc c'est pour ça. C'est vrai. C'est vrai, on va demander... Ça m'étonne quand même. On va demander quand même la couleur des Landes. C'est quoi la couleur des Landes? Ah mais c'est ça la question. Le vert. On va dire que c'est le vert puisqu'il domine. Donc voilà, le jeu est parti. Donc avec le ballon qui est écarté, attention, une grosse percussion là, sur la côte d'Argent. Le ballon qui est récupéré par le comité Il y a un avantage des Landes. En cours. Avantage en cours sur un avant. Le ballon est récupéré. Il sera bien écarté. Attention, soignez-vous ces passes. Dommage, ça revient à l'intérieur. Encore, on doit écarter encore. Dans l'axe, ça va y aller. Premier essai donc, qui est accordé au comité des Basque-Land avec un essai d'un numéro 7. Et si je me trompe pas, vu la couleur des chaussettes, c'est une petite montoise qui vient de marquer cet essai. Ah, je pensais pas que le jaune était de Mont-de-Marsan, je pensais plutôt qu'il était de Lit ou... Non. Effectivement, elle est observatrice. Donc oui, c'est sûrement une montoise qui a marqué. Donc félicitations. Donc on va pas quand même essayer de trouver d'où appartiennent les joueuses parce qu'on va avoir peut-être un peu. Non, ça va être compliqué. Ouais. Donc c'est le comité des Landes, comité Basque-Land qui a bien débuté cette partie, a marqué le premier essai en transformant cet essai, donc 7-0, contre leur voisine de la Côte d'Argent. Donc coup de renvoi pour le comité Côte Basque. Encore un renvoi très bien tapé. Pression. Le ballon est quand même récupéré par la Côte d'Argent. 9 qui attend pour relever ce ballon. Un passe qui n'est toujours pas très académique. Et quand on joue numéro 10 et qu'on a les passes hautes, comme ça, il est difficile d'enchaîner le jeu. Donc le ballon est arraché par les vertes et donc il y a un avantage, puisqu'il y a un avant de la Côte d'Argent, un avantage pour la Côte Basque qui joue crânement. Bon jeu au pied. Oh là. Dommage. C'est dommage parce que c'est une faute technique qui ne doit pas être faite avec... on doit essayer avec le pied de pousser ce ballon, non pas avec la main. C'est dommage. Il aurait pu y avoir un essai assez facile. Mais en tout cas, elles sont dominatrices. Elles sont encore dans les 22 mètres. Il y a une très bonne lecture de leur 9 qui a fait le numéro 5 qui fait animation, qui anime en 9 de la Côte Basque, qui lève la tête et qui voit le jeu. Donc qui s'est servi du pied tout à l'heure, qui était très bien vu. Donc là, c'est la Côte d'Argent qui individuellement essaye d'avancer dans le 22. Donc le ballon est remonté. Hop, essaye de passer avec le physique. Numéro 3, voilà. On tombe quand même sur du jeu où il y a beaucoup de phases individuelles. Et donc c'est vrai qu'après, quand on n'arrive pas à construire en équipe, il est difficile de bouger. Donc attention fébrile au niveau de la Côte d'Argent. On n'arrive pas à se trouver. Oui, et puis elles s'entêtent à sortir le ballon à la main, alors qu'elles reculent, qu'elles avancent pas, qu'elles font du travers. Voilà. Peut-être qu'un petit jeu au pied, ça pourrait les faire souffler. Ça, c'est pas autorisé, voilà. Ça, c'est pas autorisé. Le ballon tapé sur le genou, ce n'est pas autorisé. Donc, ça ne fait pas partie des règles de rugby, ça. Ça, c'est que dans les films. Donc, combien de fois j'ai dit, moi qui suis éducateur au niveau des U13 et U14, je leur ai dit, il y en a qui s'en amusent, mais ça passe pas. La preuve, l'arbitre, il n'a pas laissé passer. Donc c'est une faute technique qui n'est pas bien grave, mais qui permet quand même à la Côte d'Argent de récupérer ce ballon et d'avancer. Qui leur a permis de sortir de leur 22. Donc ballon récupéré. Mais elle a bien lutté au sol pour éviter la touche. Ah, il va falloir acheter un panier. Il faut se mettre de la colle sur les mains. En avant. Non, il ne faut pas, au niveau des filles, vous mettez la colle Non. Non, parce que si vous grattez les cheveux, après, ça va être horrible. Ça va être compliqué après. Donc voilà. Donc non, c'est le ballon qui était loupé, parce qu'il faut aller chercher ce ballon avec les mains et non pas l'attendre dans les bras. Et donc c'est peut-être aussi une petite faute technique, mais c'est normal après, parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui n'ont pas beaucoup de rugby. Il y en a certaines, elles ont attaqué le rugby que dans l'année ou l'année qui précédait. Donc c'est pas comme au niveau des garçons où ça commence très tôt à l'école de rugby tous. Et les gamins, quand ils arrivent à 18 ans, ils ont 10 ans de rugby, quoi.
Donc, Mais ça se voit au niveau de la technique individuelle, hein, parce que l'adresse au niveau des mains, c'est quelque chose qui doit se travailler. Oui. Le ballon est récupéré par la Côte d'Argent sur un en avant de la Côte Basque. Donc l'arbitre a laissé jouer l'avantage. Donc avec toujours le bras tendu. Donc l'avantage, qu'est-ce que décide l'arbitre? Apparemment l'avantage est terminé. Et ça a permis à la Côte d'Argent de passer à la ligne médiane. Et donc d'être toujours en possession du ballon et d'écarter. Donc il faut écarter encore. C'est dommage, les joueuses reviennent à l'intérieur alors qu'il fallait rester sur l'extérieur. Ça joue très bien. L'arbitre estime que la Côte Basque là n'était pas revenue assez en arrière, donc ils sont hors jeu. Donc c'est une pénalité pour la Côte d'Argent qui petit à petit reavance et va poser quelques petits problèmes à la Côte d'Argent qui au départ a loupé le coche avec ce deuxième essai et qui là maintenant va subir la pression de la Côte d'Argent qui ne s'applique pas trop au niveau de la transmission. Elles ont la possession, mais pour l'instant elles avancent plus, elles ont du mal, elles subissent un peu les impacts. Et voilà, c'est une récupération. Ballon de récupération, mais après derrière il y a trop de précipitation. Ce qui occasionne un en avant. On voit déjà les filles avec les mains sur les genoux, ça commence à être difficile. Donc il reste 1 minute et demie dans cette première mi-temps. Donc là nous sommes sur toujours un match de classement qui permettra de donner une 7e et 8e place. Donc pour le moment c'est Côte Basque Land qui tient la corde, mais rien n'est fait puisqu'il n'y a qu'un essai d'écart, donc tout est possible. On a une blessée côté Côte d'Argent. Est-ce que le chrono est arrêté? Non. En tout cas tout à l'heure l'arbitre a regardé sa montre, donc c'est possible qu'il ait stoppé la reprise du jeu là. Donc la 14 qui est rentrée. Mêlée. Le ballon est perdu, tiens, par la Côte d'Argent qui perd ce ballon, c'est introduction, comme quoi. Grosse défense qui est allé chercher cette fille aux jambes, donc, mais qui réussit quand même à donner ce ballon. Donc ça écarte sur l'extérieur, un maximum. On est sur l'avancée. Très bien, qui donne à l'extérieur sur son ailière. Et ça va aller, elle va aller au milieu des perches. Qui a des cannes qui va au milieu des perches et qui va permettre donc à la Côte Basque de réaliser un premier break juste avant la mi-temps. C'est exact. On attend la transformation. Transformation réussie, donc on est sur la mi-temps avec un avantage pour le CBL, 14-0 contre la Côte d'Argent. Donc Côte Basque Land et Rennes sur son pré. Oui, mais c'est un match quand même très serré, plus serré que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc il va falloir rester sérieuse en deuxième mi-temps pour espérer l'emporter. Parce que ce match, on sent qu'il peut tourner sur l'un des deux côtés n'importe quand. Hein. Coup de renvoi donné pour cette seconde mi-temps. Hein. Vous avez vu que les mi-temps sont relativement rapides puisqu'il y a beaucoup de matchs qui doivent s'enchaîner. Ah, c'était la mi-temps, pardon. Ah, l'arbitre n'avait pas sifflé alors que c'était fini. Il avait dû couper le chrono tout à l'heure quand il y a le blessé alors que nous, on ne l'avait pas noté sur notre compteur. Donc j'ai vu que le réalisateur avait rapidement réagi et avait remis le compteur à 0 pour la deuxième mi-temps. Je l'en félicite. Donc voilà, donc on assiste donc à cette mi-temps avec les coachs qui vont donner quelques consignes. Avec, comme je disais à M. Béraud tout à l'heure, qui fait partie du comité d'organisation, que ça se féminisera peut-être plus tard au niveau des entraîneurs et tout ça, que pour le moment il y a beaucoup de travail. Donc, sachant que
Aujourd'hui, ce sont les finales régionales et championnats de France, donc on sortira un champion de France aujourd'hui, qui l'année prochaine pourra redisputer sur le même prix, puisque le comité a réussi à avoir l'organisation de ces finales championnats de France pour 2 années consécutives. Donc l'année prochaine, toutes ces équipes reviendront à Souston. Voilà, c'est une bonne chose par rapport à la ville et par rapport au rugby aussi, qui se fait connaître dans le coin. Les pelouses sont jolies, donc ça fait que c'est agréable, les cadres sont magnifiques, les filles peuvent aller s'entraîner au bord du lac. C'est un bon moment de vie à vivre pour un groupe quand on part comme ça 2 jours. C'est très intéressant. Voilà, donc les équipes se replacent pour cette seconde période avec quelques changements de part et d'autre. Je vois des chasubles qui s'échangent. Notre Montoise qui a marqué apparemment ne tient qu'une mi-temps puisqu'elle sort. Faut faire souffler, faut faire souffler. Ah d'accord, Justine. On est au rugby à 7. J'attendais que tu réagisses. J'attendais que tu réagisses, c'est venu. Donc c'est bien. L'arbitre est prêt. Tant qu'il y a des bancs et pas trop de blessés, il faut en profiter. Oui. Non, on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion quand même de parler. Il n'y a pas eu trop de casse, il y a eu quelques petits bobos à des genoux, tout ça, mais rien de très grave. Donc les contacts sont peut-être pas très rudes. Il y a beaucoup de courses, physiquement c'est dur parce que les terrains sont grands, mais après. Il y a un petit peu plus d'évitement quand même, moi je trouve, au niveau féminin qu'au niveau masculin. Ouais. Autant au niveau masculin, c'est celui qui a le plus d'impact qui gagne. Autant là, on essaie quand même de crocheter, de passer les bras. Ouais. Pas toujours, hein. Pas toujours, bien sûr. Donc, il y a un moment, il faut avancer aussi. Ouais. Côte Basque-Land qui joue la montre, apparemment, non? J'ai trouvé, j'ai trouvé quand même cette joueuse qui anime là, au niveau des Côte Basque-Land, qui a pris le temps que ces joueuses se replacent et tout ça. J'ai trouvé assez mûre dans ses décisions. Elle fait de belles choses. Oula, ses appuis. Ça joue encore. Ça distribue beaucoup le ballon. Ça passe les bras. Ça se retrouve. Il n'y a pas de déchets pour l'instant. Oula, un beau geste technique avec une passe faut qui était passée écarter sur encore. l'épaule. Dommage. Il y avait le décalage sur l'extérieur. Elle a été prise en même temps que. Elle a été prise en même temps que le ballon, et là il y a eu un nettoyage qui était derrière le ballon, donc c'est pour ça que l'arbitre a sanctionné. Très belle passe technique avec un bras enroulé derrière la joueuse qui s'est servi de la vitesse de rotation pour pouvoir faire sa passe, et ce qui fait que ça permet à la Côte d'Argent de marquer un essai et de pouvoir revenir à une longueur de la côte basque. Donc c'est le site transforme. La transformation passe. Plus qu'un essai transformé d'avance pour Côte Basque-Land. Ça va être compliqué. Ça va être tendu jusqu'au bout. Ouais, mais c'est ça qui fait le charme. Il vaut mieux ça que 42-0. Mais après, effectivement, il faut quand même qu'il y ait un peu de suspense, et ça permet comme ça à tous les spectateurs et téléspectateurs, puisque vous êtes en direct là sur TV Land, de pouvoir voir que le rugby féminin, il y a quand même un attrait, et que aujourd'hui, plus ça va, plus c'est sérieux, et ça sera de plus en plus attrayant à regarder, quoi. Ça joue toujours avec les Basques qui font beaucoup de passes, mais qui n'avancent pas beaucoup. Non, elle joue beaucoup sur la latéralité. Voilà, bien le petit coup d'œil, avoir le coup de pied par-dessus pour se donner un petit peu d'air. On ne peut pas dire que les filles abusent du pied. C'est vrai que ce que je disais au début du reportage, il y a très peu de coups de pied, alors qu'on le voit beaucoup plus au niveau masculin. Mais après, c'est travaillé. Après, c'est des moins de 18, donc d'ici 1 ou 2 ans, elle travaillera peut-être davantage. Mais aujourd'hui, ils n'utilisent pas trop cette arme, alors que cette arme peut être décisive pour déplacer des lignes de défense qui les mettre hors jeu en très peu de temps. Oui, et puis même pour faire souffler son équipe quand on est sous pression, ça fait toujours du bien. Belle récupération de l'équipe de la Côte d'Argent qui attaque,
qui avance. Belle accélération de leur centre qui va essayer de passer, qui est pratiquement passé et qui va donner le numéro 7 qui va les marquer. Ouais, qui va les marquer entre les poteaux. Ça veut dire qu'on va tomber sur un score de parité à 2 minutes et demie de la fin. Si c'est transformé. Justine, je n'ai pas de doute, d'après ce que tu m'as raconté, il paraît qu'entre les poteaux, vous transformez tout. Oui. Elles nous ont montré pour l'instant qu'elles étaient régulières à Côte d'Argent, mais on ne sait jamais. Ça passe tranquillement. Donc 14 partout, tout est à refaire pour le comité Côte Basque-Land. Est-ce qu'il va falloir que je crie fort pour qu'elles m'entendent, pour que dans les Landes on reste maître chez nous, mais on est commentateur donc on n'a pas de parti pris, Justine. Non, non, non. Interdit. Interdit, bon d'accord. Mais je pense que les coachs et les coéquipières sur le terrain vont les pousser pour qu'on reste maître sur notre terrain. Parce qu'on invite donc automatiquement que les autres nous laissent gagner un peu, quoi. Alors, coup de renvoi donné par la Côte d'Argent qui met une grosse pression. Encore un très bon renvoi. Hein. Ouais. Le ballon est récupéré par la Côte Basque-Land qui distribue, qui veut écarter ce ballon. Jeu au pied, bien joué. Le jeu au pied, l'intention était bonne, mais il est mal dosé. Donc récupération de Côte d'Argent, qui est toujours en possession du ballon et qui va pouvoir réécarter donc avec un repoint de fixation. Je sais pas si je suis pas sûr qu'elle voulait faire ça, mais point de fixation recréé. Ça essaye le petit côté, on l'a senti venir, repied avec un ballon contré, ce sera une touche donc pour la Côte d'Argent. Il reste 2 minutes à jouer et donc on entend différents supporters qui poussent leur équipe. Donc le prochain qui marque, je pense, prendra une grosse option sur le match. Et donc on attend toujours l'équipe qui va faire la différence. Ça serait dommage de se quitter sur ce terrain-là, sur un match nul, sachant que sur les classements du matin, je ne sais pas comment sont sorties les filles. Donc je ne saurais pas vous dire, on attendra que la table de marque nous donne le vainqueur ou le classement différent par rapport à ces équipes-là. Donc les Côtes Basques qui est en possession du ballon, qui garde ce ballon, belle protection. Oula, attention. Failli faire la bascule. Donc les passes qui sont un peu hautes. Mauvaise transmission, récupération numéro 4 qui va écarter sur l'aile, qui donne sur un coup d'accélérateur. Un coup d'accélérateur et qui va aller un contre un. Qui va aller un contre un et qui va aller marquer. Qui va les marquer, qui fait faut aller au milieu des poteaux. Qui fait l'effort d'aller entre les poteaux et qui leur permet à 30 secondes de la fin de mener d'un essai contre la Côte d'Argent. Il faut la transformer, celle-là, elle est importante. Et ça passe. Alors pour le moment, la Côte Basque qui a pris Côte Basque-Land, il faut répéter Land parce que ça a été demandé par différents personnages du coin. Côte Basque-Land qui est en phase de passer, de gagner ce match et donc de gravir la 7e place de cette journée. Et donc c'est un coup de renvoi. Sûrement la dernière action. C'est la dernière action, ça a sonné, on a entendu le petit klaxon et qui va taper, que le ballon va aller... Non, je pensais qu'elle allait mourir en touche, non, c'est la Côte d'Argent qui récupère ce ballon et fait un gros effort. Est-ce qu'elle va aller au bout? Non, elle n'a pas les cannes pour aller au bout, elle va chercher, peut-être. Elle slalom. Elle slalom et elle va marquer. Quel essai! La Côte d'Argent qui va marquer un bel essai et qui leur permet peut-être de transformer, qui va peut-être, s'y transformer, avoir un score de parité. Et ce qui va être difficile après, et donc nous allons attendre la table de marque pour savoir qui est 7e et 8e aujourd'hui sur ce championnat de France des régions. Donc à Souston, au stade Rémi Goualard, l'essai transformé. Donc nous sommes sur le score de 21 partout. Alors là nous avons...
apparemment, nous avons, comme c'est les phases finales, donc ils sont à égalité, il faut départager ces joueurs. Donc il va y avoir Une mort subite. une mort subite. Donc ça va être sûrement tapé en drop au niveau des 22. Ou en coup de ou en ballon posé, type pénalité. Je ne sais pas qu'est-ce que l'organisation a décidé. Donc Pas de pause, monsieur l'arbitre. Pas de pause. Prolongation de 5 minutes. Le premier qui marque a gagné. Bon, finalement, ça va être sur du jeu. Hein. oui, Sur du jeu, et ça sera le premier qui marquera, qui gagnera la rencontre. Donc on est parti sur un temps de jeu de 5 minutes et le premier qui marque aura gagné cette rencontre, comme disait justement Justine. Donc voilà, elle a entendu un peu avant moi et on va voir, mais c'est sûrement l'équipe la plus fraîche, voyons voir. Mais bon, c'est vrai que la Côte d'Argent y a cru jusqu'au bout, comme quoi c'est important de croire jusqu'au bout. Et dernière action, si la Côte Basque avait mis ce ballon en touche, tout cela ne serait pas arrivé. Ouais, mais à 7, ça tourne vite. Oui. Et on va voir, mais peut-être que la Côte d'Argent a pris l'ascendant psychologique, parce que prendre un essai comme ça juste avant la fin du match, ça peut être compliqué à gérer pour nos Basques landaises. Oui, avec un ballon qui a été mis très loin pour obliger la Côte d'Argent de jouer en son camp. Plaquage haut. Avec un plaquage haut qui va peut-être mettre la Côte Basque Land en infériorité numérique. Il y a une pénalité qui est annoncée. Donc, mais l'avantage a été laissé avec une grosse accélération de l'équipe de la Côte d'Argent qui est toujours en possession du ballon. Avec la Côte d'Argent qui avance toujours, qui arrive sur la ligne médiane, qui avance. Un gros hors-jeu encore de la Côte Basque qui peut être un hors-jeu intentionnel, qui peut être une faute avec un carton blanc. Elle est passée. L'équipe de la Côte d'Argent qui, comme tu disais Justine tout à l'heure, les a revigorés être allés jusqu'au bout. Et toujours en avantage avec ces hors-jeux qui sont en répétition sur le niveau de la Côte Basque, qui n'en peut plus et qui ne savent plus où elles habitent. Et donc c'est la Côte d'Argent qui fait tout le jeu. Le ballon est toujours avec en position de la Côte d'Argent qui écarte, qui doit écarter jusqu'au bout, qui doit donner ce ballon à numéro 5 qui va faire une accélération et qui va les marquer et qui va leur permettre de... Voilà. La Côte d'Argent qui au départ a été menée de 2 essais à 0, qui perdait 14-0 et est revenu au score et finalement a réussi à passer devant sur cette mort subite qui était un autre tiers-temps donc de 5 minutes, qui a réussi à passer devant et donc qui remporte ce fameux classement des perdants, donc qui remporte la 7e place au dépens de la Côte Basque Land et qui restera 8e de ce championnat de région, championnat de France des régions. Finale de classement pour la 5e place entre Bourgogne, Drôme, Ardèche.